Et bien WKTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo un petit peu atypique et que j'ai plaisir à faire en règle générale et que j'ai pas fait depuis un petit moment sur la chaîne. Il s'agit d'un unboxing de figurines. Voilà, donc vous avez vu dans dans les dernières fournées d'achats récentes que j'avais pas acquis de figurines depuis un bon moment et je crois que c'est depuis le mois de mai ou juin que j'ai pas acquis de figurines vraiment importantes à vous montrer. Mais c'est chose faite pour cette vidéo puisque j'ai acquis, comme vous l'avez vu, sur la miniature. Alors je vais essayer de rien tomber parce que ça serait ça serait quand même assez dommage. J'ai acquis, donc comme vous pouvez le voir ici, quelques Disney Traditions. Voilà, j'ai craqué sur du Disney Tradition et vous connaissez tous ces figurines. Jim Shore, comme on dit souvent aussi, des figurines qui sont assez vintage dans leur aspect, etc. Mais d'un rapport à qualité-prix pour moi excellent. Et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, ce sont les meilleures figurines Disney rapport qualité-prix du moment. J'ai décidé d'en acquérir quelques-unes parce que tout simplement je suis fan de ces figurines, j'en vois souvent traîner dans les différentes vidéos YouTube, dans les différents sites internet spécialisés sur lesquels je fais mes achats, mais je franchis rarement le pas. C'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais énormément de figurines pop ou des figurines un petit peu plus bas de gamme pour Disney, mais j'avais très peu de figurines haut de gamme, donc j'ai décidé un petit peu de changer tout ça et de changer un petit peu mon fusil d'épaule et de partir sur quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. Donc j'ai commencé par 3 figurines Disney. Vous allez voir, c'est des figurines qui sortent de l'ordinaire, c'est des figurines Disney Tradition qu'on voit pas très souvent. Ça sort un petit peu des sentiers battus et des licences habituelles. Donc on va voir tout ça juste après le générique. Top au générique et top à la vachette. Première figurine que j'ai acquis et j'ai été surpris par la grandeur. Alors elle est pas énorme, mais je la pensais encore plus petite. Voilà, je les ai acquis sur le site Cadeau City que vous connaissez tous. Alors moi j'ai 3 sites de référence vraiment pour les figurines, que ce soit pour l'emballage, pour la qualité, pour le rapport qualité-prix, pour le soin apporté à l'emballage, comme je le disais, et la rapidité d'envoi et le sérieux. Il s'agit de Cadeau City, donc sur lesquels j'ai acheté ces figurines en promotion, puisque j'ai gagné quasiment un petit peu plus de 10 € sur chacune de ces figurines, donc c'est pas à négliger. Et j'ai aussi Imaginaire et le troisième c'est Figurine Collector, donc c'est trois sites dans lesquels j'ai entièrement confiance. Donc la première figurine que j'ai acquis, il s'agit d'une figurine à l'effigie d'un Disney, je trouve assez sous-coté, finalement assez méconnu, assez sous-coté. Alors les spécialistes Disney le connaissent bien évidemment, mais je le trouve assez sous-coté. Il est sorti en 2009 et c'est tout simplement et tout bonnement, c'est peut-être pour ça que je l'aime aussi, le dernier Disney en 2D, voilà, avec des graphismes en 2D à l'ancienne, avec un charme fou. C'est d'ailleurs très dommage qu'ils nous en ressortent pas aujourd'hui, c'est vraiment mon plus grand rêve et qu'ils ressortent un Disney en 2D, donc il était vraiment magnifique. C'était le dernier, bien qu'on soit déjà passé à la 3D quelques années auparavant, mais voilà, celui-ci avait vraiment un charme fou et une patte assez important, assez chouette, on va dire, au niveau de la colorimétrie, au niveau de la bande originale aussi, qui était très bien. Mais il est très peu apprécié, je trouve. Il s'agit, comme vous l'avez vu, juste avec cette figurine, je pense que vous l'aurez compris, de la princesse et la grenouille. Donc j'ai pris cette figurine à l'effigie des personnages principaux, que ce soit le prince Navi et Tiana, dans leur version grenouille. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, vous savez à quel moment du film cette scène apparaît. Donc je l'ai trouvé très sympa. Alors, voilà, c'est ça que je voulais vous dire absolument. Je ne suis pas fan de l'effet Jim Shore sur les figurines Disney Tradition. J'aurais aimé qu'il nous fasse pour chaque figurine une version tradition classique, sans aucun graphisme Jim Shore, et des versions de Jim Shore pour ceux qui veulent un truc un peu plus déco. Mais moi je suis pas fan en règle générale. Alors les Jim Shore, en fait, on a souvent des aspects un petit peu tribal, fleuris sur les personnages. Et moi je les aime quand ils sont pas trop apparents, et c'est pour ça que j'aime celle-ci, parce qu'ils sont pas trop apparents, puisque la couleur correspond à peu près à la couleur de la figurine de base. Donc voilà, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Quand c'est sur le socle, ça me dérange pas, sur les décors aussi, mais quand c'est sur les personnages et que ça tranche vraiment avec la couleur d'origine, je trouve ça un petit peu moins beau. J'espère que vous la verrez bien à la vidéo, en tout cas elle est magnifique. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est une figurine. Si on connaît pas le Disney, voilà, c'est vraiment un clin d'œil pour les spécialistes. Tout le monde saura pas ce que c'est pas comme si on prenait un Mickey ou un Simba. C'est vrai que si on connaît pas le Disney, on sait pas trop à quoi ça s'apparente. Et je trouve que c'est un petit peu plus pointu et un petit peu plus sympa à exposer. La deuxième que j'ai pris, elle fait à peu près la même grandeur, mais elle est un petit peu plus lourde. Alors celle-ci, à l'inverse, je pensais qu'elle était beaucoup plus grosse que ça, mais je suis très content de la voir. Alors celle-là, elle est quasiment jamais présentée sur les sites et sur les vidéos YouTube. Il s'agit d'une figurine avec 3 personnages issus d'un court-métrage sorti. Alors je crois que c'est en 1933 ou 1934, puisque c'est un des derniers courts-métrages vraiment à succès avant que sorte Blanche-Neige en 1937. Je pense que tout le monde l'a vu celui-ci. Il s'agit des 3 petits cochons, donc j'ai pris les 3 petits cochons. Il existe aussi le loup, mais j'ai commencé par celle-ci que je trouve vraiment sympa. Je la croyais beaucoup plus grosse, et encore une fois, vous voyez, les différents motifs sont assez soft et assez sobres
sur les vêtements notamment des personnages, donc ça passe très bien. Et on retrouve en bas voilà, les 3 matériaux dans lesquels sont faits les 3 maisons des 3 petits cochons, donc très sympa, et court-métrage que j'affectionne particulièrement, que j'ai vu maintes et maintes fois en VHS. À l'époque, ça doit être le court-métrage que j'ai le plus vu au niveau des courts-métrages Disney des années 30. Donc voilà, très content de l'avoir acquis, c'est aussi très belle finition, très sympa. Je pense que j'opterai pour le loup la prochaine fois, hein, puisque encore une fois, voilà, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, si on l'a pas vu, voilà, c'est pas du déjà vu et du vu et revu, et c'est ça qui me plaît en général dans la collection. La dernière, la plus grande, celle-ci, sera beaucoup plus classique, pour un Disney, un des premiers Disney aussi, puisqu'il est sorti en 1947. Il s'agit d'un Disney qui est en général apprécié pour ses personnages et son ambiance, mais au niveau de sa qualité, on le retrouve très peu dans les top 5, les top 10 des Disney préférés des gens. Pour ma part, je l'aime beaucoup, il n'est pas dans mon top 10 non plus, mais il est pas loin. Nostalgie oblige, c'est une des VHS aussi que j'ai le plus vu. Je suis fan surtout de la bande originale de ce film qui est trop peu appréciée pour moi. Il s'agit bien sûr de Dumbo et de la figurine à l'effigie de Madame Jumbo avec le petit Dumbo dans les bras. Alors, un poil déçu, si je dois être déçu sur une des 3, et c'est déçu entre guillemets, ça serait peut-être pour celle-ci. Parce que bon, je le savais, mais bon, les oreilles de Dumbo, voilà, c'est peut-être un peu trop marqué, l'aspect Jim Shore ici, et je trouve pas que le motif soit très adapté ici au niveau du socle aussi, j'aurais vu quelque chose d'un petit peu plus orangé ou jaunâtre, mais c'est vrai que c'est pas top, mais bon, rapport qualité-prix, ça reste exceptionnel, et celle-ci, je crois que je l'ai eu autour de 37-38 euros, elle est quand même, elle pèse son poids, elle fait quand même une vingtaine de centimètres de haut, elle est quand même ultra bien finie, super belle. Le jean short est assez léger aussi sur Madame Jumbo. Et puis voilà, c'est une scène que j'adore avec une BO et une musique qui me rappellent de nombreux souvenirs. Donc celle-ci, vraiment, un gros coup de cœur aussi. C'est pour ça que je l'ai prise. Vous voyez, j'ai pas pris des grands classiques. Et je pense partir sur des grands classiques dans les prochaines fournées. On va dire, il faudra bien que je prenne un peu de Roi Lion. J'aime beaucoup celle des Aristochats aussi. La nouvelle avec toute la famille. La Belle et le Clochard. Enfin voilà. Il y en a pas mal que j'aime beaucoup, et ils en sortent de plus en plus aussi, donc je pense que ça va être des figurines qu'on va retrouver un petit peu plus sur la chaîne. Dites-moi dans les commentaires les amis si vous avez aimé ces figurines ou pas, si vous êtes fan de ce genre d'unboxing et si ça vous a plu aussi. Voilà, ça va permettre un petit peu de monter en gamme au niveau de ma collection, et comme je vous l'ai dit précédemment, je vais essayer voilà, pas de virer les pop, mais voilà, de devenir un petit peu plus qualitatif au niveau des achats figurines et de l'aspect général de la collection. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, vous êtes encore une fois, les seuls décideurs de la chaîne et ça ne changera pas, donc vous faites absolument ce que vous voulez. Tant que vous êtes là, c'est l'essentiel. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!